On découvre tous les jours de nouvelles entités, et certaines sont les plus problématiques qu'on ait jamais vues. Il y a plusieurs années, des agents du bureau de l'étrange ont fait face à l'une d'elles. Je ne l'ai jamais vue personnellement, mais de ce que j'ai pu lire, il vaut mieux ne jamais s'en approcher. Le Jester, aussi appelé le Bouffon, est une entité particulièrement malicieuse. Elle est prête à tout pour s'amuser. Mais qui est-elle? À première vue, on pourrait croire à une simple poupée, à l'apparence d'un bouffon du roi. Enfin, une poupée d'1,70 m. Mais si on se penche plus en détail dessus, on peut voir que son visage a quelque chose de spécial, malsain, à la limite du réalisme. Son expression ne change jamais. Un large sourire, des yeux grands ouverts, de quoi vous faire frissonner. Jusque-là, vous allez me dire, rien de bien méchant, mais c'est parce que je n'ai pas parlé de ce qu'il fait précisément. Premièrement, il faut savoir que le Jester n'a pas toujours eu cette forme. À l'origine, il était à l'intérieur d'une boîte à musique. Un jouet plutôt inoffensif, mais lorsque le mécanisme a été activé pour la première fois, le Jester s'est réveillé. Et comme dit, c'est un être particulièrement malicieux. Il observe, en silence, en ne disant rien. C'est comme ça qu'il a appris à se comporter. Mais une fois que plus rien ne le distrait, il se met alors en activité. La musique s'arrête, la boîte s'ouvre, et il en sort. Ses membres vont bouger, des articulations qui ne sont pas censées être là vont se mettre à craquer. Et puis il va se mettre debout. Les grelots au bout de son bonnet vont retentir plusieurs fois, et il va laisser échapper un rire. Son but est de s'amuser. Mais savez-vous ce qui l'amuse le plus? Tout simplement la peur et la mort. Il va vous faire croire qu'il est inoffensif, et vous allez tomber dans le panneau. Même s'il est debout, que ses grelots retentissent, vous allez l'observer, tourner autour de lui, tandis qu'il sera immobile, mais ses yeux ne vous quitteront pas du regard. Vous allez avoir la réaction que n'importe quel humain dans cette situation va avoir. Vous allez prendre ça à la légère, peut-être même que vous allez ricaner un peu. Et puis, plus vous l'observerez, plus vous sentirez un malaise s'emparer de vous. C'est à ce moment que vous allez naturellement détourner les yeux. Il n'y a pas besoin que ce soit très longtemps. Moins d'une seconde suffit. Le Jester va alors comprendre que vous êtes mal à l'aise et que c'est sa présence qui cause tout ça. Cela va alors l'amuser davantage. Et un autre rire se fera entendre, provenant de la poupée. Peut-être que vous allez vouloir fuir, que la situation ne vous échappe pas. Pour autant, le Jester va continuer. Il va se mettre à marcher vers vous, tandis que son cou va se craquer à chaque mouvement de tête. Son sourire sera toujours aussi grand, et en le regardant, votre champ de vision va se rétrécir, et vous allez vous mettre à perdre l'équilibre. Vous ne pouvez pas lui échapper. Et lorsqu'il va réussir à vous atteindre, ce sera le début de la fin pour vous. Alors que vous êtes à terre, essayant de vous relever, avec les forces que vous avez, la gravité se fait de plus en plus forte, et votre poids est de plus en plus lourd. Le Jester va alors approcher ses mains autour de votre tête, et une fois que ses doigts auront touché votre peau, vous ne pourrez plus bouger. Ses pouces se dirigeront vers vos lèvres, et ils vont pénétrer à l'intérieur de votre bouche. Puis, il va les étirer, de façon à ce que votre sourire ressemble au sien. Vous allez bien évidemment saigner et avoir mal. Et quand il aura fini, il va refaire la même chose, mais avec vos yeux, l'un après l'autre. Son visage est la dernière chose que vous verrez, avant qu'il enfonce ses pouces dans vos orbites. Peut-être que vous avez des amis avec vous, peut-être même qu'ils sont en train d'essayer de vous aider, mais rien de ce qu'ils pourraient tenter ne saurait vous sauver. Les coups et les armes ne le feront pas broncher, et une fois que le Jester aura fini avec vos yeux, il va montrer votre visage à vos camarades, en ricanant d'amusement. Si vous êtes seul, il va vous laisser tomber sur le sol et vous observer pendant plusieurs minutes, avant de tordre les membres de votre corps dans des angles assez surprenants, comme le ferait un clown qui s'amuse à plier des ballons. Et si vous avez des amis avec vous, il leur fera subir le même sort juste après. Je l'ai dit, personne ne peut lui échapper. Inutile de vous dire qu'après avoir brisé les membres de votre corps, il va encore une fois vous observer. Le sang qui va s'écouler de vos yeux et de votre bouche est assez distrayant pour lui. Et une fois que vous vous serez quasiment vidé entièrement, il va retourner dans sa boîte, lentement, dans les mêmes bruits qu'au départ. Et une fois qu'il l'aura atteint, il va se contorsionner sur lui-même pour y rentrer.
Elle va alors se refermer, avant de disparaître. Le Jester ne s'arrêtera que lorsqu'il n'y aura plus personne en vie dans les alentours. Et sa boîte peut apparaître absolument partout. Dans une grotte, dans une forêt, dans une chambre, dans un musée, partout. C'est pour cela que je dis que cette entité est sûrement l'une des pires. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Enfin, presque. Il s'avère que même si le Jester ne peut pas être affecté par quoi que ce soit, la boîte est différente. Rembobiner la musique avec le levier permettrait de faire rentrer le Jester à l'intérieur. Et à ce moment-là, la boîte sera fermée, mais ne disparaîtra pas. Il sera alors possible de la récupérer et de la stocker dans un lieu où le Jester ne pourra plus faire de mal à personne. Néanmoins, pour faire ça, il faut qu'on ne soit pas la cible du Jester, ou il nous tuera avant même qu'on atteigne la boîte. Alors, comment faire pour l'arrêter sans qu'il s'en prenne à nous? C'est une question qui me trotte dans la tête. Mais je sens que je vais bientôt avoir la réponse. Après tout, quelqu'un qui a essayé de l'arrêter est toujours en vie, et il m'a laissé de nombreux messages où il raconte son histoire. Alors je n'ai plus qu'à écouter la suite. Dis-moi, l'Arlequin, quel est ton secret ?